Amen. Le thème que je vais partager avec vous s'intitule Une année de grâce. Amen. Et tu vas prendre Luc 4 à partir du verset 18. Vas-y. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est que le Seigneur t'a visité. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que il m'a oint. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent dire l'Esprit du Seigneur sur moi. Beaucoup de personnes peuvent dire que le Seigneur me connaît. Beaucoup de personnes peuvent dire sa main est sur ma vie. Mais là il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Demande à quelqu'un, est-ce qu'il t'a oint? Lorsque Dieu te oint, c'est que Dieu veut rentrer en scène avec toi. Lorsque Dieu te oint, c'est que Dieu te qualifie pour quelque chose. Lorsque Dieu te oint, c'est que Dieu va aller quelque part avec toi. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne connais pas ta vie. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a fait. Je ne sais pas sur quel jour t'as mis. Je ne connais pas ta vie. Mais je ne sais pas l'arrêté spirituel de tes ennemis concernant ta vie. Mais si une bonne nouvelle vient à toi, c'est parce qu'il doit avoir un changement. Parce que ton ancienne vie va rester derrière. Je sens de le dire à quelqu'un, toi qui as souffert, toi qui étais maltraité, toi qui étais vilipendé, il y a une bonne nouvelle pour toi. 2020 vient d'être enterré. Maintenant tu rentres dans une nouvelle ère. Tu rentres dans une nouvelle saison. Dieu vient te dire que il y a une bonne nouvelle pour toi. Donc si quelqu'un te méprise, dis-lui tu ne sais pas, mais il y a une bonne nouvelle à ma porte. Si quelqu'un te dit toi, je ne crois pas en toi, dis ça c'est ton problème. C'est que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à moi. Voilà pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je vais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle qui arrive dans ta vie, vient pour t'éclairer. La bonne nouvelle qui arrive dans ta vie, vient pour changer quelque chose dans ta vie. La bonne nouvelle qui arrive dans ta vie, c'est que du chômage, Dieu te prend et il te positionne quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Habituellement, c'est ceux qui sont bénis, ceux qui sont grands, ceux qui sont élevés, ceux qui ont les faveurs des hommes, c'est à eux qu'on annonce les bonnes nouvelles. Toi que les hommes ont oublié, toi que les hommes ont mis en quarantaine, Dieu me dit de te dire, parce que tu quoi? Il dit son esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour t'annoncer une bonne nouvelle. Donc je viens te dire que cette année sera une année de grâce, une année de percée, une année d'élévation, une année de démarcation, une année de succès, une année où tout va réussir dans ta vie. Que ton amène sonne très fort. Amen. Sois heureux. Toi qui es pauvre, en esprit et physiquement, parce que le Seigneur vient pour t'apporter quelque chose. Certainement que 2020, tu as cherché cette bonne nouvelle, tu ne l'as pas trouvée. Mais en 2021, Dieu vient de te dire que tu seras numéro 1 2 fois. Amen. 11 ans. Quoi? 2021. 2 et 3, ça fait quoi? 2, comment on appelle 1, ça fait quoi? Non. 2 et 1, ça fait quoi? Ça fait 3.
3, c'est le chiffre de quoi? La résurrection. Donc s'il y a une résurrection dans ta vie, ça veut te dire que ton ancienne nature va disparaître et une nouvelle grâce va s'installer dans ta vie. Je sens te dire quelque part que là où on t'avait pris quand on ne t'avait pas embauché, avant le 3e mois, ils vont t'embaucher. Avant le 3e mois, ils vont t'embaucher. Avant le 3e mois, il y a une élévation pour toi. Après le 3e mois, ton salaire sera doublé. J'ai dit ton salaire sera doublé. J'ai dit ton salaire sera doublé. Dis amen pour quelque chose. Une année de grâce. Il y a eu beaucoup d'années. Mais cette année est une année de grâce. Tu sais pourquoi? Parce que cette année, il va y avoir beaucoup de souffrances. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Mais toi, la grâce de Dieu t'a touché. Ce qui veut dire, là où c'est dur pour les autres, toi, la grâce de Dieu t'a touché. Amen. Là où c'est compliqué pour les autres, toi, la grâce de Dieu t'a touché. Amen. Pour te dire que là où les autres feront beaucoup d'efforts, toi, tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce que la grâce de Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Amen. Dis à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Dis à quelqu'un, peut-être que tu ne sais pas, mais il m'a oint. Alléluia. Lorsque Dieu oint une personne, la personne ne peut pas être pareille. Lorsqu'on parle de oint, on oint avec quoi? Avec de l'huile. Lorsque Dieu vous oint spirituellement, alors que la Bible dit le spirituel comme le physique, donc Dieu va vous approvisionner spirituellement. Et là où les choses étaient difficiles pour les autres, comme vous êtes déjà approvisionné, les choses vont arriver dans votre vie de manière naturelle. Amen. Les gens vont se poser la question, mais comment tu fais? Mais là, nous, là, on a tapé, ça n'a pas marché. Mais comment toi tu fais? Spirituellement, tu es déjà béni. Spirituellement, Dieu t'a déjà donné. Amen. Alléluia. Je sens te le dire à quelqu'un, le 3e mois ne passera pas. Une bonne nouvelle va frapper à ta porte. Amen. Le 3e mois ne passera pas. On va t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Le 3e mois ne passera pas. Tu vas signer un contrat. Amen. Le 3e mois ne passera pas. On va te lever dans ton travail. Amen. Le 3e mois ne passera pas. Ton salaire sera doublé. Amen. Le 3e mois ne passera pas. On va te positionner. On va te donner un terrain là où il y a le lait et le miel. Amen. Le 3e mois ne passera pas. Tu vas danser de joie. Tu vas sauter de joie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà béni ton année. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu dis cette année est une année de grâce pour toi, les autres ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas concernés. Amen. Mais toi qui es concerné, réjouis-toi parce que Dieu m'envoie pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Lorsque tu attends cette bonne nouvelle, tu ne peux pas rester indifférent. Il y a la nouvelle qui vient des hommes. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme te souhaite sa vœu, la vœu vient d'un homme. Moi, je ne souhaite pas mes vœux à un homme. Non. Parce qu'un homme peut être mauvais. Et ce qui sort de sa bouche peut ne pas être exaucé. Lorsque tu fais des déclarations sur une personne, ces déclarations peuvent s'accomplir. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai arrêté un homme. J'ai dit, reçois la déclaration que j'ai pour toi cette année. Et quand j'ai commencé à déclarer, quand j'ai fini, il n'est même pas chrétien. Il a levé 10 000 à s'aimer. Amen. Je lui dis, mais comment tu as su? Il dit, moi, mais je ne sais pas. Mais je sens que ces paroles sont à moi. Amen. Je sens te le dire à quelqu'un. Peut-être que tu ne le sais pas. Cette année, c'est ta déclaration qui est là. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu vas vivre quelque chose de différent. Tes collègues vont se poser des questions. Mais comment lui il fait? Mais ils ne savent pas que tu as déjà vécu l'année avant que l'année n'arrive. Amen. Maître. Amen. Ils ne savent pas que le match qu'ils sont en train de jouer, tu l'as déjà joué. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, reste silencieux. Et
et regarde Dieu. Regarde Dieu faire. Lorsque Dieu va faire, ne sois pas choqué. Parce qu'il te dit, c'est une année de grâce pour toi. Amen. Et la grâce, c'est la faveur imméritée. Tu ne mérites pas cette grâce. Mais comme il t'aime, comme il est avec toi, comme il a une alliance avec toi, il veut se déployer dans ta vie. Pour montrer au monde que lui, Dieu, ses enfants n'ont pas besoin d'envier les autres. Je sens de le dire à quelqu'un, le temps arrive où les païens vont envier les chrétiens. Amen. Le temps arrive où les païens vont te poser la question, mais comment tu fais pour t'en sortir? Amen. Ils vont te poser, mais attends, c'est vrai que je sais que je suis bien payé que toi, mais toi, toujours tu es bien mis que moi. Toujours tu pries que moi. Sans nous-mêmes, nous donnons l'impression que tu es plus élevé que moi. Quel est ton secret? Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. Le 2 c'est la confirmation. Il y a un 0 au milieu. Le 0 c'est un temps mort, où il y a un silence, où rien ne se produit dans ta vie, où quand tes ennemis te regardent, disent non, lui c'est un 0. Rien de bon ne peut se produire dans ta vie. Le 2 qui vient encore, c'est quoi? Encore la confirmation. Quand on ajoute le 2 à 1, ça fait quoi? Résurrection. Donc quelque chose qui était mort dans ta vie depuis 2020, depuis 2019, depuis 2018, depuis 2017, en train de revenir à la vie. Je sens que je le dis à quelqu'un, peut-être que tu ne le sais pas. Ta souffrance est restée derrière. Ta souffrance a été enterrée. Ta souffrance ne te suivra plus. Tu es rentré dans une nouvelle année. Tu es rentré dans une nouvelle ère où Dieu te dit, tu vas donner tes fruits à toutes les saisons. Amen. Pendant que les gens donnent leurs fruits à une saison bien précise, mais toi, tes racines s'étendent jusqu'à dans. Amen. Amen. Je prie et je déclare que cette année, Dieu fait de toi le puits de Jacob. Amen. Et ton puits ne va pas tarir. Amen. Tu vas étancher la soif de plusieurs générations. L'eau ne finira pas. Amen. Je déclare et je proclame que cette année est une année de démarcation. Amen. Où Dieu va mettre la différence en ceux qui sont pour lui et en ceux qui ne sont pas pour lui. Amen. Par l'autorité que me confère le Saint-Esprit, je renverse la pyramide et je déclare que tes ennemis marchent et toi tu es assis sur ton cheval. Amen. Et je déclare que tous ceux qui t'avaient pris quelque chose qui fait que tu tournes en rond, que Dieu te restitue ce qu'ils t'ont pris. Amen. Et à côté d'aujourd'hui, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes et tu prends ton envol comme un avion. Amen. Et je déclare que tes ennemis vont s'oublier. Ils vont t'acclamer. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu se manifeste dans tous les domaines de ta vie. Amen. Là où quelque chose manquait, Dieu vient combler. Amen. Si c'est le mariage, Dieu vient combler. Amen. Si c'est les opportunités, Dieu vient combler. Amen. Si c'est l'abondance, Dieu te l'apporte. Mais je déclare que la terre t'est favorable. Amen. Les cieux te sont favorables. Amen. L'eau, le vent, la terre crient en ta faveur. Amen. Et je déclare que de ta génération, il n'y aura personne comme toi. Amen. Personne ne pourra tenir devant toi à cause de la grâce que Dieu te pose dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi je te dis, cette année sera différente. Cette année tu vas vivre des choses, tu vas vivre des moments extraordinaires. Amen. Va et mange la meilleure production du pays. Amen. Va que Dieu t'impose dans les lieux les plus élevés. Amen. Que si on doit choisir quelqu'un, que le regard de Dieu se pose sur toi. Amen. Je sens de le dire à quelqu'un, tu ne le sais pas, mais Dieu a oint tes mains. Amen. Tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer. Amen.
Cette année, tu vas avoir l'argent. Amen. Si tu crois que tu es le propriétaire de cette parole, balance les mains et dis merci parce que il y a quelque chose qui arrive pour toi. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça peut changer quelque chose dans ta vie. Ça peut apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Toi qui étais malade, malade de la pauvreté, sois guéri. Amen. Malade de la méchanceté, sois guéri. Amen. Malade des attaques contre tes ennemis, sois guéri. Amen. Malade des oppositions dans ta vie, sois guéri. Amen. Malade de l'échec, sois guéri. Amen. Malade de blocage financier, sois guéri. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Pendant que tu reçois ta guérison, je t'assure que le Saint-Esprit enlève de ta vie tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne honore pas Dieu. Parce que quand Dieu t'a créé, il a déposé quelque chose de fort en toi. À la fin, il a dit quoi? Tout ce qu'il avait créé était bon. Je déclare que à compter d'aujourd'hui, l'échec te libère. La pauvreté te libère. La maladie te libère. Et sois guéri. Sois guéri de toutes tes infirmités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, c'est que ton étoile va briller en pleine journée. Amen. Et même ceux qui n'ont pas cru en toi verront ton étoile briller. Amen. Ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui t'ont méprisé, verront ton étoile briller. Amen. Et beaucoup de personnes seront dans l'étonnement de voir que Dieu peut élever une personne comme ça. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a donné des instructions pour toi. Dieu a laissé des instructions pour toi. Dieu a laissé des instructions à ses anges cette année pour toi. Amen. Ne t'inquiète pas parce que tu vas vivre beaucoup de bonnes choses. Le vent de la bénédiction rentre dans ta maison. Amen. Le vent de la bénédiction t'accompagne. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. À cause de ce que tu as cru en son nom, les miracles t'accompagnent. À cause de ce que tu es dans sa présence, les miracles t'accompagnent. Amen. Écoute-moi bien, je suis en train de te dire que la bonne nouvelle qui vient à toi ne sera pas seulement qu'une seule nouvelle, mais plusieurs bonnes nouvelles arrivent. Amen. Tu seras poursuivi de bénédiction. Amen. Tu seras poursuivi de gloire. Amen. La bénédiction va te poursuivre. La bénédiction va te rattraper. La bénédiction va s'attacher à ta vie. Amen. À cause de ce que la bouche de Dieu a parlé. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Juste pour te dire que tu n'es plus pauvre à compter d'aujourd'hui. Amen. Écoute-moi. Tu dis Amen comme si c'était normal. Là où tu es, tu n'es pas comme milliardaire. Toi, tu ne veux pas dire que tu es riche. Je dis à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Et la richesse qui s'attache à ta vie va aller de génération en génération. Amen. Là où vous avez enterré ta destinée, là où vous avez enterré ta grâce, là où vous avez enterré ton élévation, la terre vomit et ta bénédiction remonte à la surface de la terre. Amen. Et ce qui est à toi t'est restitué maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle et je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, tout ce que tes mains touchent seront transformés. Amen. Même si la chose que tu as touchée n'avait pas de valeur, à cause de toi, cette chose aura de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Parce qu'il m'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas qui t'a frustré. Je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Peut-être que dans ta famille, personne ne croit en toi. Peut-être que tu as été rejeté. Peut-être que tu as été méprisé par les membres de ta famille. Peut-être que dans ton entourage, personne ne te considère. Laisse-moi te dire quelque chose. Le joug de cette malédiction vient d'être brisé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Lorsque la malédiction est brisée, c'est qu'il y a une délivrance. Amen. Lorsque la malédiction est brisée, c'est que le Seigneur est rentré en scène dans ta vie. Tu peux avoir une vie émancipée. Tu peux vivre la restauration. Je suis en train de dire à quelqu'un, la malédiction d'autrefois ne fait plus partie de toi aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu a décidé de te libérer. Amen. Amen. Le joug sera brisé. Amen. Lorsque tes ennemis te mettent sur un joug, c'est qu'ils ont vu ta destinée. Lorsque tes ennemis te mettent sur un joug, c'est qu'ils ne veulent pas que tu avances. Écoute, la main de Dieu a retiré ce qui pouvait t'empêcher d'aller de l'avant. À ton tour d'aujourd'hui, lorsque tu vas te déplacer, tu ne seras plus seul. Amen. Il y a une main qui va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Amen. Il y a une main qui va t'assister dans tout ce que tu vas faire. Amen. Voilà pourquoi je dis, lorsque Dieu approuve un homme, lorsque Dieu parle sur la vie d'une personne, qui est l'homme, qui est sorcier, pour aller contre ce que Dieu a dit. Personne ne peut aller contre ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, c'est que Dieu va accomplir quelque chose. Quand Dieu parle, c'est que Dieu veut qu'il y ait un changement. Mais écoute, quand tu vas commencer à opérer quelque chose dans ta vie, ce sera la présence de tes ennemis. Amen. Tes ennemis doivent être témoins de la main de Dieu dans ta vie. Tes ennemis doivent être témoins de ce qui doit se passer dans ta vie. Voilà pourquoi je dis, un jour nouveau s'est levé pour toi. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Et Dieu dit, il m'a oint. Il m'a oint pour t'annoncer de sa part ses oracles. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même la manière de Dieu d'opérer avec toi, cette année sera différente. Amen.